Bonsoir, Monsieur Colpin pour les élèves du lycée Gaston Monnerville pour la correction d'un devoir WIMS sur les suites. Donc on clique sur le lien, un menu s'affiche avec 7 exercices à faire. C'est parti pour le premier. Donc je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé, suite définie par récurrence, bah ouais. Il y a UN plus 1 d'un côté et une quantité qui dépend de UN de l'autre côté, du signe égal. Donc ça c'est typiquement une suite définie par récurrence. U0 égale 10, donc on va calculer U1. Si je remplace par 0 ici et par 0 ici, ça fait U1 égale 100 sur U0 au carré. Donc U1 est égal à 100 sur 10 au carré. 10 au carré ça fait 100, 100 sur 100, ça fait U1 égale 1. Ensuite pour calculer U2 j'ai besoin de U1. Donc 100 sur 1 au carré, bon, 100 sur 1 au carré ça fait 100. Et ensuite je fais 100 sur 100 au carré. Alors inutile de prendre la calculette, 100 au carré ça fait 100 fois 100, vous simplifiez par 100 en haut, par 100 en bas, il reste un 1 en haut, et un 100 en bas, 1 centième, 0,01. Donc voilà, j'ai calculé mes trois termes par récurrence. On va y la réponse. Série suivante. Alors, série suivante, donc c'est aussi une suite définie par récurrence, UN plus 1 d'un côté et une quantité qui dépend de UN de l'autre côté, donc suite définie par récurrence. Je vais prendre ma calculette et je vais utiliser la touche REP pour répondre aux questions qui sont ici. U1, U2, U3. Donc la touche REP, vous connaissez son fonctionnement, elle garde en mémoire la réponse au calcul précédent. Donc en mémoire, pour commencer, j'ai besoin de 3. Donc je tape simplement 3, entrée. Et donc il y a 3 rangés dans la case mémoire de la calculatrice, réponse précédente. Alors sur ma machine, c'est ans parce que c'est en anglais. Donc answer tout simplement. Je calcule U1, donc je vais remplacer ici U les deux UN par ans. Et dans ans, il y a 3. Donc on va me calculer U1. Alors on y va, 0,5 fois 0,5 c'est un demi. Ouvrez la parenthèse. Donc ans plus 10 000 divisé par ans. Je mets la parenthèse. Je l'ai pris une première fois. Donc ça fait U1. Alors arrondi au centième, je compte centième, 2 chiffres après les virgules. Derrière ce 6, il y a un autre 6. Donc celui-là, je l'augmente de 1. On dit incrémenté. Et donc ça fait 1668,17. Ensuite, encore ans, et puis tant que j'y suis encore, comme ça, je les ai tous. Donc U2, 837,08. 837,08. Et 424,51. Oui, derrière le 1, il y a un 3. Donc on n'augmente pas le 1 qui est ici. On l'incrémente pas. Donc ça reste 424,51. Une remarque sur WIMS, la virgule est un point. C'est une notation américaine. Donc on voit les réponses. Série suivante. Bon, encore une suite définie par récurrence. Alors pour la petite histoire, certains le savent, c'est une suite arithmético-géométrique. Et on va calculer les trois termes par récurrence. U0 égale 10. Donc pour U1, ça nous fera 4 fois 10, 40, plus 7, 47. Ok, ensuite pour U2, 4 fois 47, plus 7, 195. Et pour finir, 4 fois 195, plus 7.
787. Je vous montre aussi l'utilisation de la calculatrice en mode suite sur une Texas. J'ai déjà fait en cours, mais je le remonte, ça fait pas de mal. Donc il faut s'assurer que la calculatrice Texas, c'est pas pareil sur Casio, est en mode suite. Donc on fait mode. Là elle est en mode fonction, donc on va chercher mode suite. Alors en anglais ça fait séquentiel. Crac. Je quitte. Maintenant je vais dans Y. Donc c'est une suite définie par récurrence. UNmin, Nmin, le N minimum, on part de 0. Hein. Donc ici, il faut mettre 0. Alors c'est un vieux modèle hein, de calculatrice. On est obligé, je vais le dire tout de suite, de mettre UN d'un côté et UN-1 de l'autre. Et sur les nouvelles TI-83 Premium, si elles sont à jour sur le firmware, il y a possibilité de mettre UN plus 1 d'un côté et UN de l'autre, mais pas sur ce vieux modèle. Donc allons-y avec ce vieux modèle. Donc UN égale, alors 4 fois UN, et nous on va écrire 4 fois UN-1, donc UN ça sera le terme d'après et UN-1 le terme d'avant. Donc 4 fois le U, je le récupère ici. Donc N-1, il faut le mettre entre parenthèses. Donc N c'est ici. Moins 1. Fermez la parenthèse. Donc ça c'est 4 UN-1, donc le terme d'avant. Plus 7. Voilà. UN-min, hein, il faut lui mettre, hein, donc U0 qui est 10. Okay. Ça c'est V si on veut programmer une deuxième suite en même temps. Là on n'en a qu'une. Donc on va sur le réglage du tableau. C'est des suites, donc il faut commencer à 0 avec un pas de 1. C'est une suite, hein. C'est pas une fonction. Ok, tableau. Voilà, 10, 47, 195, 787. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé. Ok. Donc, envoyer la réponse. Bien. Série suivante. Alors ça, c'est une suite, cette fois-ci, définie de manière explicite, puisqu'il y a UN d'un côté et une quantité qui dépend de N de l'autre. Une petite remarque, ici ça a son importance. La suite est définie sur N. N c'est tous les antinaturels, donc c'est-à-dire qu'on va commencer à U0 en fait. Hein. Bon, U0 existe, on remplace par 0 et on trouve U0. Mais nous on nous demande de calculer U2, U50 et U200, donc il suffit de remplacer là-dedans et d'obtenir les valeurs. Donc U2, je remplace N par 2, et si je remplace N par 2 de ce côté-ci, mais 2 ça veut dire le deuxième terme, hein, le nombre qui est ici est ce qu'on appelle un nombre ordinal, il donne un ordre, un classement, tandis qu'en face c'est vraiment une quantité. Donc le N qui est ici a un statut de classement, tandis qu'ici il a un statut de quantité. Mais quand on remplace N par 2, ça se passe de la même façon, on remplace par 2. Donc ça sera U2, le deuxième terme de la suite, le troisième terme puisqu'on commence à U0 de la suite, qui est égal à moins 2 au carré, moins 2 fois 2 au carré sur 2 plus 6. Bon. Alors, on peut aussi la programmer sur la machine à calculer. Je vais vous montrer quand même comment on calcule le premier terme sans l'avoir programmé. Donc je vais sortir d'ici. Donc j'ai dit je fais moins 2 fois, donc je remplace le n par 2, 2 au carré, divisé par, je suis obligé de mettre des parenthèses, 2 plus 6, ouais, j'aurais pu mettre 8 directement. Voilà, entrée, moins 1.
Alors c'est pas défini par récurrence, donc pour calculer U50, j'ai pas besoin du 49, je remplace là-dedans par 50. Je peux aussi programmer la calculatrice avec la forme explicite. Tout à l'heure je l'ai fait avec une forme par récurrence. Donc manière explicite. Ici j'ai UN et en face je tape directement moins 2n au carré. Donc n c'est ici, au carré c'est ici, divisé par, ouvrez la parenthèse, n plus 6, n plus 6. Voilà. Alors, pour les suites explicites, je n'ai pas besoin de initialiser ma suite, puisque tous les termes de la suite sont calculés de manière explicite, un peu comme une fonction. Donc je vais dans Réglage du tableau, Start, 0, avec un pas de 1, ça c'est toujours bon, et je fais afficher la table. Table, c'est parti. Donc U0 c'est 0, ouais, vous avez qu'à remplacer n par 0. U1, bon je ne l'ai pas fait, ça fait moins 0. Attention, il y a un point là, en fait c'est moins 0,2857. U2 moins 1, c'est ce que j'avais calculé. Et U50, on peut aller le chercher. Ouais, c'est trop long à chercher, hein. En fait, on va le calculer. Je vous ai montré comment on programmait. Mais on va le calculer directement. Ça sera plus rapide. Donc, je quitte le tableau. Et donc, je tape moins 2 fois 50 au carré. 50 au carré. Divisé par 56, quoi. 50 plus 6. Donc entrée, fait moins 89,29. Moins 89,29. U200 c'est pareil, je vais plutôt le calculer directement que d'aller le chercher dans la table. Donc moins 2 fois 200 au carré divisé par, où est la parenthèse, ouais, enfin 206. Et ça nous fait moins 388. J'ai pas regardé ce qu'il y avait derrière la virgule. Virgule 35. Derrière le 4, il y a un 9. Virgule 35. 35. Bon. Ok. C'est la suivante. Alors, le QCM. Donc il n'y a qu'une seule réponse de juste par question. Il faut bien lire. La forme par récurrence du signe arithmétique de raison R égale 5 et de premier terme U0 égale 10 et, alors arithmétique, par récurrence, donc il faut un UN plus 1 d'un côté, donc ça c'est éliminé, de toute façon c'était pas bon de l'autre côté non plus. Donc là, non, une 5 puissance n, il faut connaître son cours, hein, donc ça c'est pas bon non plus. Donc par récurrence, c'est la dernière, hein, le terme d'après est égal au terme d'avant plus 5 et on part de 10. Deuxième question. La forme explicite d'une suite géométrique Q de raison 0,8 et de premier terme U0 égale 100. Donc là, explicite. Donc il faut UN d'un côté. Voilà. Alors il n'y a que celui-là en plus. Donc UN d'un côté. Bon, en plus en face, heureusement c'est bon. Hein. Donc c'est U0 fois Q à la puissance n. Donc U0 c'est 100 fois Q à la puissance n. Donc forme explicite. Question 3. Quand on demande pour une suite UN, on demande d'exprimer UN en fonction de n, cela signifie qu'on demande sa forme explicite. Je l'ai dit déjà à plusieurs reprises. Bon, il y a la suite.
Quand pour une suite UN, on demande d'exprimer UN plus 1 en fonction de UN, bon, voilà, donc par récurrence, hein, on en a parlé précédemment. La forme explicite d'une suite arithmétique de raison moins 3 et de premier terme 4 est, alors, explicite, UN d'un côté, il n'y a pas le choix, il n'y a que celle-là de toute façon. Mais c'est bien ça, U0 plus R fois N, mais R est négatif, donc c'est bien ici. La forme par récurrence d'une suite géométrique de raison Q égale 3 et de premier terme U0 égale 1,8. Alors UN plus 1, UN plus 1, UN plus 1, celui-là on l'exclut. Donc il faut choisir le bon. De premier terme 1,8 et de raison 3, donc c'est celle-là. Ah non, non c'est par récurrence, il faut UN plus 1 d'un côté et UN de l'autre. Donc c'est ici, UN plus 1 égale 3 UN, avec U0 égale 1,8. C'est donc celle-ci. Ok, série suivante. Calcul de termes de suite sans somme. Vous savez, la somme des termes consécutifs, j'en ai parlé en cours, ça ne sera pas demandé ici. Donc après une blessure, Isabelle reprend son entraînement en natation, elle met au point un programme d'entraînement qui va se dérouler sur 11 semaines. Elle décide de parcourir 4 km la première semaine et d'augmenter ensuite chaque semaine la distance parcourue de 6%. On note UN la distance parcourue la 9e semaine, et pour la première semaine on a donc U1 égale 4, attention on part de 1 et pas de 0 pour le rang. Donc vous savez quand on augmente quelque chose d'un certain pourcentage, en fait on fait une multiplication de 1 plus t sur 100. Donc ici on va multiplier à chaque fois pour obtenir un terme, le terme d'avant par 1,06. Donc 1 multiplié par 1,06, la suite UN est donc géométrique. Calculer les termes U2, U3 et U11. Bon, je vais prendre une calculatrice. Donc U2, donc la première semaine c'est 4 km. Donc 4 multiplié par 1,06, ça nous donne 4,24. Ensuite 4 fois 1,06 au carré. J'utilise la forme explicite, hein. Bien sûr j'aurais pu reprendre 4,24 et le multiplier par 1,06. Je prends la forme explicite, c'est U3. Donc, mais attention, comme on part de 1, il faut bien enlever un 1 ici. Donc 4, 4,49. 4,49. Et U11, alors attention, comme on part de U1, ça sera 4 fois 1,06 à la puissance 10. 7,16. Ok, série suivante. Alors bon, la précédente était géométrique, celle-ci, je l'ai mise arithmétique. Donc Nathalie reprend son entraînement en natation, elle aussi, un entraînement qui est sur 10 semaines, elle décide de parcourir 3 km la première semaine, et après d'augmenter chaque semaine la distance parcourue de 400 mètres. Attention, 400 mètres c'est des mètres, là c'est des kilomètres, quand je vais additionner, il va falloir que je transforme les mètres en kilomètres, et donc ça fera plus 0,4. En note UN, la distance parcourue la 9e semaine, la première semaine, U1 égale 3, là aussi on part de U1 et pas du rang 0, on part du rang 1. Donc ici, je l'ai dit, on rajoute à chaque fois 400 mètres. Il faudra ici le 30, ensuite il faudra le traduire en kilomètres. La suite est donc arithmétique. Donc U2, donc c'est U1 plus 0,4. Donc ça fait 3,4. U3, 3,8.
Pour U10, je prends la calculatrice, donc je pars de 3. Et je rajoute, attention, je pars de U1 et non pas de U0. C'est pas 10 fois, mais 9 fois la raison. Donc 9 fois 0,4. 6,6. 6,6. Réponse. Ok. Bon, bah c'est fini. Alors je vous conseille vivement de bien regarder cette correction si vous avez des difficultés à le faire. Ça sera utile pour le contrôle prochain. Bonne soirée à tous. Au revoir, Monsieur Calpin.